Notre premier jet dans ce dossier d'enquête préparé, concocté par notre lumière-chef Mamadou Diallo, mine exploitation de la bauxite. Cette question sur la table, la société SPIC International s'est-elle rendue coupable de fraude au cordon douanier guinéen? La question vaut tout son pesant d'or. En effet, des échanges de courriers consultés par notre pôle d'enquêteurs qui ont eu lieu entre cette société SPIC International, détentrice d'une convention minière couvrant 6 blocs bauxitiques situés principalement dans la région de Bokeh, ou quelquefois entre une de ses sous-traitantes, en l'occurrence IK Funk Shipping, et le directeur général des douanes, laisse entrevoir une série de violations de l'esprit et des dispositions de la dite convention par ces sociétés. Des échanges de courriers qui remontent au mois de mars 2022 et qui ne laissent aucun doute que la société IK Funk, sous-traitant de SPIC International, a tenté de façon frauduleuse d'échapper au paiement du droit unique d'entrée de 6,5% sur ses équipements d'extraction et d'exportation de la bauxite. Des fraudes au cordon douanier qui, si elles étaient conséquemment évaluées, peuvent se chiffrer à plusieurs millions de dollars américains. Mamadou Diallo, donc on s'intéresse à ce dossier d'enquête qui se rapporte à la société SPIC International qui évolue dans l'exploitation de la bauxite dans la région de Bokeh. La question sur la table, s'est-elle rendue coupable de fraude au cordon douanier guinéen? En tout cas, c'est le soupçon qui nous anime, c'est le doute qui nous anime. Quand on a eu des alertes là-dessus, vous vous rappellerez que 2 ou 3 fois de suite, on a lancé cette alerte ici. Bien sûr. Justement à l'attention des plus hautes autorités. Et puis, entre-temps, on a essayé d'avoir justement plus d'éléments auprès des plus concernés. Malheureusement, les accès étaient verrouillés. Ça n'a pas été la sinecure. Hein? Et comme vous l'avez dit, on a essayé de mettre la main sur un certain nombre d'éléments qui nous permettent encore de renforcer l'alerte, parce qu'on va continuer à poser des questions, non seulement auprès justement de SPIC International ou de IK Funk, ou sinon auprès justement de la direction générale des douanes qu'on a approché, mais pour l'instant qui est un peu dans la diplomatie. Et effectivement, il s'agit justement d'une convention minière, tenez-vous bien, de 25 ans, signée entre la République de Guinée et CPI International in Investment CU LTD le 6 septembre 2013, donc depuis le régime d'Alpha Condé. Et à l'époque, la République de Guinée est donc représentée pour la signature de cette convention par Mohamed Lamine Fofana, qui était à l'époque ministre des Mines et de la Géologie, et de l'autre côté, Mohamed Guiaré, qui était alors ministre délégué au budget. Et donc la société CPI International Minerals Investment elle-même était représentée par son PDG Chi Mingwei, donc qui ont signé cette convention en 2013, qui couvre un périmètre, vous l'avez tantôt dit, de 2269 km sur les zones de Bokeh, de Bofa, de Gawal, de Lelouma et Télimélé, donc de 6 blocs. Selon ce qu'on peut lire. Donc ça va jusqu'à Lelouma. Jusqu'à Lelouma, selon ce qu'on peut lire dans la convention. Et donc de 6 blocs. Et notamment, vous l'avez dit tantôt, je pense que c'est plus de 900 000 tonnes métriques donc, de bauxite à extraire. De ces 6 blocs. De ces 6 blocs. Et donc, depuis 2013, elle est rentrée en vigueur. Entre-temps, comme vous l'avez vu, peut-être que vous ne nous avez pas dit, est-ce que cette convention a été ratifiée à l'Assemblée nationale à l'époque ou pas? Il est prévu dans la convention, effectivement, qu'elle soit ratifiée à l'Assemblée nationale. Oui, parce qu'il y avait une Assemblée nationale en 2013. À quel mois? C'est l'année à laquelle il y a eu l'élection. À quel mois? Au mois de mars. Mois de septembre. Je viens de le dire, non? Bien. Je viens de dire le 6 septembre 2013. Bien. Et 2013, c'est l'année où il y a eu les élections. Les élections législatives. Les campagnes, puis les élections. Donc, ça veut dire que le Parlement n'était pas installé. C'est ce qu'on peut dire. Bien sûr. Donc peut-être que si elle a été adoptée, peut-être que pour le moment, on n'a pas de certitude que cette convention minière entre la Guinée et SPIC International a été ratifiée à l'Assemblée nationale. Oui, on n'a pas de certitude. Oui. En attendant qu'on nous le confirme. Bien sûr. Pour l'instant, on n'a pas de certitude que cette convention a été approuvée par l'Assemblée nationale. Sauf si cela a été fait après la mise en place, justement, des députés. C'est quand même prévu dans la convention. Bien. Et donc, de 2013 jusqu'en 2022, il y a des courriers quand même qui vont attirer notre attention à Boubacar. On ne va pas se focaliser sur d'autres aspects
la convention elle est tellement volumineuse. Ouais. Mais c'est quand même ces courriers-là. Ouais. Le premier courrier date du 3 mars 2022. Ouais. Ce premier courrier vient du SPIC lui-même et donc qui a pour objet une demande d'importation d'une barge motorisée sous admission temporaire. Le courrier dit ceci: Monsieur le directeur général, nous venons par la présente solliciter le placement sous admission temporaire d'une barge automotrice immatriculée MV YIC Barge 501 battant pavillon libérien arrivée sur les eaux territoriales guinéennes depuis le 1er mars 2022 conformément au BL ZJP 221 HC annexé à la présente demande. Cette barge, propriété de notre sous-traitant YIC Fung Shipping Guinée Verra, sera utilisée pour les opérations maritimes et transbordement de notre projet d'exploitation d'alumine conformément aux dispositions, tenez-vous bien et prenez note, du point 2A de l'annexe E, du point 2A de l'annexe E et de la convention minière conclue en date du 6 septembre 2013 entre la République de Guinée et CPI International Minerals in Investment, dont la copie a été annexée, prévoit que SPIC International et ainsi de suite, en sa qualité de société de projet et ses sous-traitants directs et exclusifs bénéficient d'une exonération totale des droits de douane à l'exception de la RTL, donc les revenus sur le traitement et la liquidation, et de TVA sur les importations de matériel et de construction, d'installation d'équipements, outillage, machines et pièces de rechange importées jusqu'à la date de première production commerciale d'alumine et pendant une période de 2 ans après la date de première production commerciale d'alumine. Ainsi, l'exonération prévue par le point 2A de l'annexe E que je vais vous sortir tout à l'heure produit les mêmes effets que l'admission temporaire avec le paiement de la RTL uniquement sous réserve de réexportation et de la barge après la période d'affectation. Je ne vais pas aller jusque dans les conclusions du courrier. Ce courrier a été écrit le 3 mars 2022. Et puis le 5 avril, il y a donc Afrimarine qui est donc la société la société de transit donc qui opère avec la société qui sous-traite avec SPIC qui est donc YIC Fung, qui va écrire toujours au directeur général des douanes et ça date du 5 avril 2022. Demande d'enlèvement provisoire à titre exceptionnel à monsieur le directeur général suite au courrier référence 011 DGD ainsi de suite de YIC Fung Shipping Guinée datant du 31 mars ayant pour objet demande d'autorisation de travailler pour les équipements de YIC Fung Shipping dans le cadre du projet de SPIC en attendant l'issue des échanges entre la Direction Générale des Douanes et le mini-SPIC. Nous venons très respectueusement à titre exceptionnel auprès de votre haute autorité solliciter l'enlèvement provisoire pour cet équipement. Allez savoir, enlèvement provisoire en matière de douane veut dire quoi? Pour cet équipement de transport maritime de marchandises qui sont listés ici, et donc il y a un YIC Barge 501 ainsi de suite, et ça c'est un courrier que la société de transit Afrimarine a adressé au directeur général. Et le 6 avril 2022, ça veut dire le lendemain, le DG de la douane va répondre. Objet, régime fiscal et douanier des équipements d'extraction de la bauxite. C'est ce qui nous intéresse ici. Parce qu'il y a une contradiction là-dedans. Monsieur le directeur, monsieur l'administrateur général, ça il s'adresse là à l'administrateur général de la société SPIC Guinée. Et il avait précédemment adressé un courrier. Voilà, et quand je vous parle du directeur général de la douane, c'est bien l'actuel colonel Moussa Kamara. Généralement. Là, nous sommes en 2022, là, sous le CNRD. Donc, j'accuse réception de votre courrier sus-référencé relatif à la demande d'admission temporaire d'une barge au compte de la société SPIC Guinée. Après examen de la requête par mes services techniques, j'ai l'honneur de vous rappeler que depuis mai 2021, le service des douanes a enregistré des exportations de bauxite par votre société d'une quantité qui s'élève à date à 2 368 024 tonnes métriques. Rappelez-vous que... Depuis 2021, depuis mai 2021. Rappelez-vous que nous sommes sur une, si vous voulez, une concession de 900 millions de tonnes métriques de bauxite. Donc, ils se rendent compte que la société a déjà... qu'ils ont enregistré l'exportation de bauxite d'une quantité qui s'élève à 2 368 024 tonnes métriques. Oula.
L'importation de la barge pour des opérations maritimes de transbordement pourrait d'ailleurs justifier donc l'exploitation de la bauxite. Effectivement. Et donc, au regard de ce qui précède et conformément aux dispositions, cette fois-ci, lui, il parle du point 3 de l'annexe E. Ouais. Et alors que le courrier de SPIC parlait du point 2 de l'annexe E. Ouais. Je vais vous lire tous les points. Bien. 2 et A tout à l'heure. Ouais. Donc, du point 3 de l'annexe E de la convention minière, qui a donc été signée en 2013, entre la CPI internationale et la République de Guinée le 6 novembre 2013, cet équipement-là, donc cette barge, doit être soumis au paiement du droit unique d'entrée de 6,5%. Alors que SPIC demandait qu'on les frappe par une exonération selon le point 2 de l'annexe E. Donc, vous en souhaitant bonne réception, veuillez agréer, monsieur l'administrateur général. L'assurance demande franche collaboration. Donc, qu'est-ce que ces fameux, cette annexe E, ces fameuses annexes, avant que je ne revienne sur les autres courriers sur lesquels on a mis la main. Ouais. Donc, l'annexe E est là, il est tiré du grand volume donc, de la convention. Ouais. L'annexe E, ils ont parlé du point 2A, ouais. N'est-ce pas? SPIC a parlé du point 2 de l'annexe. Du point 2A. La douane a parlé du point 3. Donc, le point 2A parle du régime douanier. Ouais. Donc, l'investisseur, toute société de projet, les affiliés et sous-traitants directs bénéficient d'une exonération totale des droits de douane et de taxes sur la valeur ajoutée, sur l'importation des matériels de construction et d'installation, des équipements et des outillages, machines et pièces et rechange importés jusqu'à la date de première production commerciale d'alumine, ouais. à l'exception de la redevance sur les traitements de liquidation RTL. L'investisseur, toute société et de projet, des affiliés et sous-traitants directs bénéficieront d'une exonération totale des droits de douane de la taxe sur la valeur ajoutée TVA sur l'importation des matériels de construction, d'installation, des équipements, des outillages, machines et pièces de rechange importés pendant la période de 2 ans à compter de la date de première production commerciale d'alumine pour les importations effectuées dans le cadre de la continuation de la construction du projet à condition que le projet ait été réalisé à 70%. Bien. Pendant la même période de 2 ans, les importations d'équipements destinés à l'exploitation et la production seront soumis au régime douanier applicable en phase d'exploitation et de transformation. Et puis, il s'ensuit le régime fiscal qui ne nous intéresse pas forcément. Et puisque le directeur général dans ce courrier réponse a parlé du point 3 de la même annexe. De l'annexe, donc le point 3 parle du régime douanier. Donc il est dit ici qu'à compter de la date de première production commerciale de l'alumine, les importations des matières destinées exclusivement à l'extraction de la bauxite et à la transformation de la bauxite en alumine telles que le charbon, la chaux et la soude caustique, le flocule, le lubrifiant, le gaz naturel, l'acide, etc., sans que cette liste soit exhaustive, ainsi que le fioul lourd et d'autres combustibles servant à produire de l'énergie pour la transformation de la bauxite en alumine sont exonérés des droits de douane et de taxes sur la valeur ajoutée, à l'exception de la RTL, de la taxe d'enregistrement, du centime additionnel, du prélèvement communautaire. Maintenant, les équipements matériels, outillages destinés à l'extraction du minerai seront assujettis à un droit de douane au taux unique de 6,5%. Oui. Rappelle le DG, le général Moussa, dans son courrier. Dans son courrier réponse adressé à SPIC. Là, cette convention, elle est signée en 2013. Là. Bien sûr. Le DG n'est pas encore en place. Il n'y a pas encore de coup d'État. Donc, il est dit que ces matériels-là sont soumis au paiement du droit à un unique. droit de douane unique de 6,5%. Ouais. Et donc, c'est ce qu'il lui, il rappelle dans ce courrier, réponse à SPIC. À SPIC International. Et les équipements matériels, outillages destinés à la transformation de la bauxite en alumine sont soumis à un droit de douane au taux unique de 5%. Et les produits pétroliers, ainsi de suite, il y a d'autres... Et puis, il y a maintenant un autre courrier, cette fois-ci. On n'a plus que 4 minutes. 4 minutes. Donc, Yik Fung, qui est sous-traitant de SPIC, parce que dans le contrat global, il est dit que toute société découlant donc de SPIC International qui a signé avec l'État, c'est-à-dire en matière de société sous-traitante, aussi bénéficieront du même régime fiscal et douanier. Bien. Donc, ça veut dire que Yik Fung bénéficiera de la même chose. Ouais. Et donc,
ils écrivent au directeur général des douanes le 16 mai 2022, régime fiscal et douanier des équipements d'extraction de bauxite. Monsieur le directeur général, suite à votre courrier du 6 mars portant référence numéro 30 adressé à l'administrateur général de la Société Spic Guinée, nous marquons notre accord pour le paiement de 5% pour les équipements non destinés à l'extraction de la bauxite tel que prévu dans la convention minière conclue en date du 6 septembre 2013 entre la République de Guinée et ses pays internationaux. Toutefois, vu la différence entre le taux prévisionnel de 2% et celui applicable aujourd'hui, nous vous demandons de bien vouloir accorder un délai de paiement de 3 mois à partir de la date d'émission des certificats. Et ce qui nous a été rapporté, c'est que justement, les 6,5%, ça veut dire que quand tu prends une barge par exemple, le prix de la barge, si c'est $1 million, on est censé payer 6,5% du prix. Et si je vous fais le calcul, puisque le DG dit que depuis 2021, on a constaté qu'ils ont déjà exporté plusieurs quantités. Plus de 2 millions de tonnes. Ça veut dire qu'entre-temps, ils ont importé des équipements qui servent donc à extraire et à importer. Donc, les équipements là... ont-ils été dédouanés conformément au régime fiscal prévu à cet effet? C'est la question. Voilà. Et donc, vous avez ici un certain nombre d'équipements. Un certain nombre d'équipements dont je vais vous parler du prix. Il me reste quelques minutes. 2 minutes. Alors, vous avez par exemple ici une barge automotrice qui coûte $1 200 000. Donc, si vous calculez 6% de cela, ça vous donne 78 000 dollars. Et puis, vous venez à une autre, un autre équipement, une grue flottante qui coûte 14 998 000. 6,5%, ça vous donne 974 000 dollars. Oui. Alors, un autre encore. Un autre équipement. C'est notre nouveau mathématicien. Un bateau de transport. Notre nouveau mathématicien. Un bateau de transport. Notre Guillaume Awing. Un bateau, je n'en ai pas vraiment la prétention. Un bateau de transport qui coûte 1 727 506 francs. Donc 6,5%, ça vous donne 112 000. Donc rien là, que ça, on est déjà plus d'1 million de dollars. Rien que ça, on est dans 1 710 000. Et donc si on va plus loin et qu'on regarde tous les équipements qui ont été importés... Vous dites, oui, Baba, si tu peux ouvrir son micro. Reste devoir à l'État. Oui. En fait, si on calcule tout ça sur tous les équipements dont qui sont rentrés et qui ont servi aux premières exportations, dont on a la liste ici, vous êtes dans les 5 millions et quelques de dollars américains. Maintenant, s'ils ont payé que 2% de 5 millions de dollars, ça vous fait là aussi combien? Parce qu'on a l'impression que la société n'est pas disposé à payer les 6,5%. Comment tout cela s'est passé? C'est ça la question. C'est ça la question. On a laissé tout ça passer sans justement dédouaner à la régulière comme ça. À la régulière. Alors que la bonne question, mais comment tous les premiers équipements qui sont rentrés, et par quel mécanisme, par quel port sont-ils rentrés et ont-ils été dédouanés conformément donc, au régime au droit unique de 6,5%? Parce qu'au moment où le directeur général, le général Moussa, répond à Spic International, et cela se lit dans son courrier, plus de 2 millions de tonnes de bauxite avaient déjà été extraites et exportées. Oui, bien sûr. Était déjà en exploitation, donc ne bénéficiait pas d'exonération sur certains types d'équipements comme ceux que vous venez de citer. Donc 5 millions de dollars ou plus. Au Bamo. Et c'est là-dessus, Aboubacar, qu'on a besoin de plus d'ouverture. C'est là-dessus qu'on a besoin de plus d'ouverture de la part de la direction des douanes. Mais aussi de Spic et de sa société de transit, de son pendant, mais aussi de son pendant de Yikfung, sa sous-traitante Yikfung. Allez, dossier d'enquête que nous allons poursuivre dans cette émission, si tout va bien, dès demain au jeudi, pour vous donner plus d'informations et vous aider à mieux comprendre et à mieux savoir. Et c'est toujours avec notre pool d'enquêteurs. La dernière ligne droite.